Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors, depuis samedi dernier, on est en train de parler des bienfaits de la crucifixion de Jésus-Christ, les bienfaits ou bien les avantages de la mort de Jésus-Christ. On avait dit que la mort de Jésus-Christ n'était pas un simple événement historique violent. Non, mais la mort de Jésus-Christ, c'est un événement central du christianisme. Le christianisme est basé non seulement sur la naissance de Jésus-Christ, mais aussi sur sa mort. La mort de Christ est considérée comme un tournant majeur dans l'histoire religieuse et spirituelle du monde. On avait dit que la mort de Christ symbolise à la fois souffrance, sacrifice et espoir. C'était une mort honteuse, c'était une mort violente et ignominieuse pour le bienfait de l'humanité. Parmi les bienfaits de la mort de Jésus-Christ, on en avait cité 4 samedi dernier. Le pardon des péchés. Deuxièmement, la réconciliation avec Dieu. Troisième bienfait, la justification. Et quatrième bienfait qu'on avait cité, c'est la vie éternelle. Cinquième bienfait que la mort de Christ nous a offert, frères et sœurs, c'est la victoire sur le péché. La victoire sur le péché. Si vous regardez avec moi, Romains chapitre 6, le verset 6. Romains chapitre 6, le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous qui étions esclaves du péché, nous étions captifs du péché, nous étions prisonniers du péché. Maintenant, Jésus-Christ est mort pour nous libérer de l'esclavage du péché. Jésus-Christ est mort, frères et sœurs, pour nous délivrer de la captivité du péché. Jésus-Christ est mort pour nous libérer de la domination du péché. Notre vie était caractérisée par le péché. Notre vie, nous étions captifs, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Mais la mort de Jésus-Christ nous a donné la victoire sur le péché. Maintenant, nous ne sommes plus esclaves du péché, frères et sœurs. Notre corps de péché, notre vieil homme, a été crucifié à la croix. Nous ne sommes plus captifs du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. La mort de Jésus-Christ a réduit le péché à l'impuissance. C'est ce que nous venons de lire. La mort de Christ a réduit le péché à l'impuissance. Jésus-Christ nous a donné la victoire sur le péché. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux sur le péché. Alléluia. Et sixième bienfait que la mort de Jésus-Christ nous a offert, c'est la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Si vous regardez avec moi, Colossiens chapitre 1, le verset 20. Colossiens chapitre 1, le verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Il ici fait allusion à Jésus-Christ. Jésus-Christ, par sa mort, il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a donné la paix, frères et sœurs. Nous étions sans paix. Nous étions sans Dieu et sans espérance dans le monde. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions comme des brebis destinées à la boucherie, frères et sœurs. Nous étions sans paix, angoissés, troublés. Mais grâce à la mort de Jésus-Christ, nous avons retrouvé la paix. Nous avons retrouvé la joie. La joie que l'argent ne peut pas nous donner. La paix que le monde ne peut pas nous donner. La mort de Christ nous a donné la paix, frères et sœurs. Nous ne sommes plus troublés. Nous ne sommes plus angoissés. Nous ne sommes plus attristés. La mort de Christ nous donne la joie. La mort de Christ nous donne la paix avec Dieu, frères et sœurs. Ah oui, il y avait une inimitié, il y avait une barrière infranchissable entre nous et Dieu. Il y avait un mur de séparation entre nous et Dieu. Mais Jésus-Christ, par sa mort, il a renversé ce mur de séparation. Jésus-Christ a brisé cette inimitié. Il nous a réconciliés avec le Père. Maintenant, nous avons la paix éternelle. Nous avons la paix indicible
nous avons la paix inébranlable de Dieu. Alléluia. Et septième bienfait, frères et sœurs, que la mort de Christ nous donne, la mort de Christ nous donne l'accès direct à la présence de Dieu. L'accès direct dans la présence de Dieu. La mort de Christ nous donne accès dans la présence de Dieu. Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 22. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons la pleine liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un grand prêtre sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, purifié par le cœur des mauvaises consciences et lavé dans le corps pur de Jésus-Christ. Frères et sœurs, autrefois, nous n'avions pas accès dans la présence de Dieu. Nous étions étrangers. Nous étions étrangers. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu à cause du péché. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Cet accès était réservé exclusivement au souverain sacrificateur qui avait accès au lieu très saint une fois par an pour offrir le sacrifice. Une fois par an, il avait accès dans le lieu très saint. Mais Jésus-Christ étant venu, frères et sœurs, il nous donne accès non seulement au parvis, non seulement au lieu saint, mais aussi au lieu très saint. Nous avons accès au lieu très saint. Nous avons accès direct dans la présence de Dieu. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu à cause du péché. Mais Jésus-Christ, à cause de sa mort, par sa crucifixion, il nous donne accès dans la présence de Dieu. On peut s'approcher de Dieu comme on veut. Sans peur, sans trembler, sans frayeur, sans crainte. On peut s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. On est là, on peut lui parler, on peut l'adorer, on peut s'approcher de lui quand on veut, comme on veut. Ça, c'est une grâce, frères et sœurs. C'est un privilège. C'est la mort de Christ qui nous donne ce privilège. C'est la mort de Christ qui nous donne cet accès. C'est la mort de Christ qui nous donne, frères et sœurs, eh bien, cet avantage. Quelle grâce, quelle faveur. Nous avons accès dans la présence du roi des rois. Nous avons accès dans la présence du Dieu omnipotent. Nous avons accès dans la présence du Dieu omniscient. Nous avons accès dans la présence du Dieu éternel, du Dieu saint, du Dieu parfait. Qui sommes-nous? C'est une grâce. Jésus, merci pour ta mort. Jésus, merci pour ta crucifixion. Et dernier bienfait pour finir, frères et sœurs, que la mort de Christ nous donne, c'est la guérison spirituelle. La guérison spirituelle. Regardez avec nous 1 Pierre chapitre 2 verset 24. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Alléluia. Le péché apporte la maladie. Le péché apporte la mort. Nous étions malades spirituellement à cause du péché. Nous étions infirmes spirituellement. Nous étions boiteux spirituellement. Mais la mort de Jésus qui nous a guéris. C'est pour nos péchés qu'il était blessé. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris, frères et sœurs, de nos péchés. Nous sommes guéris de nos péchés. La plus grande maladie de l'homme, c'est le péché. Le péché est plus grave que le sida. Le péché est plus grave que le cancer. Le péché est plus grave que le diabète. Le péché est plus grave que le coronavirus. Mais Jésus-Christ nous a délivrés de cette maladie. Jésus-Christ nous a guéris de cette maladie qui est le péché. Nous sommes guéris, frères et sœurs, par les meurtrissures de Jésus-Christ. Son corps a été brisé, meurtri, pétri à la croix pour notre guérison spirituelle. Donc, frères et sœurs, la mort de Jésus-Christ n'était pas un échec, mais c'est une victoire pour nous. La mort de Jésus-Christ n'était pas une défaite, mais c'était l'accomplissement d'une mission spéciale. Nous devons rendre gloire à Dieu, frères et sœurs. Nous devons honorer Dieu pour son Fils unique Jésus-Christ. Il a pris nos péchés. Il nous a délivrés.
Il a pris nos châtiments. Il a pris nos douleurs. Il nous donne la paix, la joie, le pardon, la santé spirituelle, la vie éternelle. C'est une grâce, frères et sœurs. Nous étions perdus. Nous étions perdus, nous étions perdus, nous étions perdus, frères et sœurs. Mais maintenant, Christ, par sa mort, il nous a sauvés. Jésus, que ton nom soit glorifié. Jésus, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Merci parce que tu nous as sauvés par ta mort. Tu nous as sauvés. Tu nous as délivrés, Seigneur. Tu nous as libérés. Tu nous as réconciliés avec le Père. Tu nous as pardonnés par ta mort, Seigneur. Tu nous as guéris par tes meurtrissures. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette victoire. Que ton nom soit béni, cher Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Louange, gloire, honneur, force, puissance à toi, Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur. Merci, Jésus, pour la croix. Merci pour le prix payé. Merci pour ton sang qui a été versé. Nous avons une dette inestimable. Mais par ta mort, Jésus, tu as payé cette dette. Nous te disons merci, Seigneur. Oui, soit la gloire, l'honneur, la louange, Seigneur. Toi qui étais né, toi qui étais mort, toi qui es ressuscité, et toi qui intercèdes pour nous, qui reviendra bientôt nous chercher. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Frères et sœurs, j'insiste là-dessus. Je vous encourage à partager la parole de Dieu. Ne gardez pas pour vous cette vidéo. Nous devons partager la parole de Dieu. Soyez généreux. Soyez généreux. Partagez cette vidéo, cet enseignement à vos frères et sœurs afin qu'un plus grand nombre soit touché, soit édifié par la parole de Dieu. À samedi prochain, si Dieu le veut, on se verra pour partager un enseignement spécial sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. On a parlé de sa naissance, on a parlé de sa mort, et samedi prochain, si Dieu le veut, on va parler de sa résurrection. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.